Max? Ah, quoi? Bah alors? Bah alors quoi? Je t'ai posé une question. Tu m'as encore pas écouté? Mais bien sûr que si. Qu'est-ce que je disais alors? Tu disais... Ouais, c'est bien ce que je pense. Ok, désolé. Tu peux répéter? Je te demandais où ça en était avec Caroline. Eh bien... Ça va pas trop apparemment? Bah à vrai dire, on est en break. Pourquoi? Apparemment, je suis trop distant avec elle. Ah ça c'est sûr qu'on pourra pas dire le contraire. Hein. Dis que je n'aime personne pendant que tu y es. Ah, c'est pas ça que je voulais dire, mais... Disons que t'es assez... comment dire... Insociable. Enfin, ne le prends pas mal, hein, mais... C'est qu'on a l'impression que tu fais pas trop d'efforts pour les relations avec les autres. C'est pas ma faute si la majorité des gens sont inintéressants. Je dois le prendre pour moi, ça? Quoi? Mais non, mais... C'est pas ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce qui se passe? Salut Max. Ah, Laurent. T'es enfin sorti? Enfin? Je crois que je suis resté que 2 jours. 3 précisément. Tu es resté un petit peu plus longtemps. Ah, oui, c'est vrai, les infirmiers me l'avaient dit. Ah là là. Et sinon, on va sortir avec Mila et Léo. On s'était un peu inquiété pour toi, donc ça serait sympa que tu viennes. Je ne sais pas trop. Ça a pas l'air d'aller, Max. Hein. Si tu le dis. Je te reparle par SMS tout à l'heure. Tu ne manges pas? J'ai pas super faim. Bon bah c'est sûrement normal avec l'accident, hein. Mais bon bah l'appétit viendra bientôt. Essaye de manger un peu en attendant. Et le mec qui m'a renversé? La police l'a pas retrouvé en fait, tout porte à croire qu'après t'avoir renversé, il n'a pas voulu payer les frais de l'hôpital. Alors il s'est enfui et d'après la police, enfin comme dit ton pote Laurent, c'est des cas qui arrivent souvent. Pourquoi cette question? Je sais pas, comme ça. Non, mais il devait venir. Je sais, mais il avait pas l'air bien. Je pense que le choc l'a vraiment retourné. Eh bah, faut le bouger, hein. Bougez Max, bah bon courage, écoute, hein, franchement. Bah, un bon coup de pied au cul et c'est reparti. Mais il est bizarre ces derniers temps. Comment ça? J'en sais rien, il est juste étrange. Du genre? Bon, c'est Max, hein, on a l'habitude avec lui.
Bon bah je pense qu'on peut annuler notre soirée de fin d'année. Hein. Ah ça non, j'y tiens. Et puis si ça se trouve, ça lui fera plaisir. Et puis il se remettra de tout ça. Bon, enfin, ce que tu veux, c'est surtout finir bourré. Je suis pas hyper confiant. Hein. Allez, s'il te plaît, nous laisse pas tout seul pour tout organiser. Bon d'accord, mais pas d'alcool. Yes, promis. Salut les gens. Tiens, bah, quand on parle du loup. Vous parliez de moi? Non, enfin, bref, allons-y, on va pas louper notre dernier jour de cours. Ok. Allez, à demain les gars. Salut. T'étais pas très causant aujourd'hui, dis donc. Ça va? Hey Max! Quoi? Pourquoi t'as presque pas parlé de la journée? Je sais qu'habituellement t'es pas très causant, mais bon, t'as même pas répondu au professeur. Ah bon? C'est pas genre que tu t'en es pas rendu compte. Bien sûr que si. Mais c'était notre dernier jour de cours, alors à quoi bon leur répondre? T'es sûr que les infirmiers ont pas dit que t'avais perdu la tête? Désolé. C'est pas grave. C'est moi qui m'excuse d'être désagréable. T'inquiète, ça peut se comprendre. Mais je ne sais pas. Tout semble si... trouble. Depuis l'accident? Ouais. C'est normal Max, t'inquiète pas. Tu te sentiras mieux d'ici quelques jours. Sûrement. On est tous là pour te soutenir, tu sais. Oui. Allez, on se voit demain. Ouais, salut. Je ne suis pas censé tirer de conclusions hâtives. Attendez, monsieur l'agent, il mérite la peine de prison à ce stade-là. Je ne peux pas vous dire qui il est. C'est sous le contrôle de la police pour le moment. Mais c'est bien lui qui a renversé votre fils. Il sera obligé de passer à la justice. Mais comment ça? Pourquoi n'avoue-t-il pas simplement que c'est lui qui conduisait la voiture? Encore en ce moment, nous sommes à sa recherche. Nous vous tiendrons au courant, monsieur Dalavan. Très bien, à bientôt. C'était la police? Hein? Ouais. Ils voulaient quoi? Ils sont à recherche de l'homme qui t'a causé. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Hein. Ce qui compte, c'est que tu vas bien. Et lui, peu importe qui il est, de toute façon, il n'a pas fait exprès. Alors pourquoi on le recherche? Pour rien. Salut Caro. Bonjour Max. Contente de voir que ça va mieux.
Bah, pour ton accident. Ah, ouais. Alors, tu as réfléchi? Oui. D'accord. Avant que tu dises quoi que ce soit, Écoute, t'es un mec bien, mais si tu t'ouvres pas plus même à ta petite amie, alors ça fait presque 3 ans, ça sert à rien de continuer. Désolée. j'ai fait ce que j'ai pu. Je sais, mais c'est pas suffisant pour moi. Allez, sois heureux surtout. Au revoir, Max. Bon, on invite qui d'autre? Bah, Jules, Elena, Pauline. Et toi, Laurent, tu vas inviter qui? Oh, personne. Tu vas bien, mec? Ouais, mais je pense qu'on ferait mieux d'annuler la fête. Mais pourquoi? C'est parce que Max, il a vraiment pas l'air d'aller bien. Mais la fête de fin d'année? C'est Mila, c'est en partie pour lui qu'on fait ça. On fait pas ça que pour s'amuser. Justement, enfin, je suis pas égoïste. On a passé des années tous ensemble et je pense que ça lui fera vraiment du bien. Bien moi, je ne pense pas. Laurent n'a pas tort. Toi aussi, Léo? Ok, ça, j'ai compris. Vous me filez vraiment le cafard. J'ai pas envie de déprimer. Appelez-moi quand vous irez mieux. Salut. Sympa. Tu vas bien? Nous ne réponds plus à mes SMS. Laurent. Quelle connerie! Qu'est-ce qui m'a pris de faire confiance à cette bouffiasse? Flash spécial. Un assassinat a été commis la nuit dernière et découvert il y a quelques heures. Toute la police a été mise sur le coup. La population fut choquée de ce tragique événement. La manière dont ce jeune homme a été assassiné fut cruelle et marquante pour les personnes étant tombées sur le cadavre. La victime s'est prise plusieurs coups de couteau et s'est plus rapprochée de la mort par ses blessures que par l'attaque de l'agresseur. Le coupable n'a pas encore pu être identifié par nos reporters. Mais cela ne freine pas pour autant les recherches. Ouais. Salut Léo. Hello, Max, comment tu vas? Ça peut aller. Alors, pour la soirée avec Mila et Laurent, c'est toujours ok? J'ai un service à te demander. Ouais, no problem, mais t'es sûr que ça? Ça ira mieux quand tu m'auras aidé. Ok, mais c'est quoi ton service? Ton père, il travaille bien à la police. Ouais, il va même passer un grade, mais pourquoi? Bah enfin. Tu m'as l'air fatigué, non? Ah. Ça te tracasse? Ouais, ce meurtre qui est passé aux infos m'a perturbé. Je parlais de toi et Caroline. Ah. Ouais. On est officiellement plus ensemble. Ouais, désolé. C'était pas trop le bon moment en plus, hein. Fais rechercher ce mec. Mais à quoi ça va te servir? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'est-ce que tu comptes lui faire de toute manière? C'est pas vrai ça.
Puis ça se trouve, c'était juste un type banal qui avait peur des conséquences de t'avoir renversé. C'était un criminel. Et cette voiture était une voiture volée. Quoi? Mais où est-ce que t'es allé chercher ça? J'ai demandé à Léo de fouiller dans les dossiers de son père. Et la police nous avait caché la véritable identité de cet homme. Bah, c'est normal. Ça doit être des dossiers confidentiels. Puis de toute manière, tu feras quoi une fois que tu seras devant lui? C'est bien ce que je pensais, oui. Tu veux devenir un héros? Tu veux faire la justice? T'as perdu la tête, hein. Allez, remets-toi, ça arrive les ruptures, tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi alors? Vengeance. Non, enfin... Je trouve qu'il ne devrait pas rester impuni. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu ne sais même pas où il est. Je ne te demande pas de m'aider. Juste accepter mon choix. Je peux pas comprendre une bêtise pareille. Si tu veux aller risquer je ne sais quoi, vas-y. Papa? Maman? Y'a quelqu'un? Nous sommes partis, c'est des amis. Nous reviendrons d'ici quelques jours.
Fais-toi ce que tu veux à manger, je t'aime, papa et maman. T'es qui, toi? T'es sourd ou quoi? Je t'ai posé une question, là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'aime pas qu'on se foute de moi. On se connaît pas? On se serait pas déjà vu? Encore en ce moment, nous sommes à sa recherche. La police nous avait caché la véritable identité de cet homme. C'était un criminel. Vous là-bas, j'appelle les flics. Je peux pas comprendre une bêtise pareille. Tu feras quoi une fois que tu seras devant lui? Je vais rechercher ce mec. Qui est là?
Qu'est-ce qui se passe? Ta vie n'est qu'un mensonge. Max? Mais tu saignes? Attends, je vais t'ouvrir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je crois que je deviens fou. Calme-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois cet homme. Cet homme? Je me vois. Il est moi, il est différent et Parle doucement, vas-y. il veut me dire quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. T'es sûr que c'est pas juste un cauchemar? Non, je te jure, Laurent. J'ai l'impression qu'il est là depuis... Depuis ton accident? Oui. Max, tu prends quoi? Hein? Tu bois? Tu prends de la drogue? Tu deviens de plus en plus bizarre en ce moment. Non! Non, je ne fais rien, je suis complètement lucide, enfin, je ne sais plus. Et c'est quoi sur ton bras? C'est l'adresse du type qui m'a percuté. Mais attends, comment tu connais son adresse? Je ne sais pas, je me souviens même pas l'avoir noté. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Max, calme-toi, ça va aller. Allez, reprends les esprits. Et ils sont où tes parents? Parti chez des amis. Mais ils ne me croiront jamais si je les appelle et que j'en parle. Ils penseront que je suis encore sous le choc de l'accident et me renverront à l'hôpital. Et je veux pas y retourner. Bon allez, reste dormir ici si tu veux. Merci. Bon bah, si t'as besoin de quelque chose, hein, n'hésite pas à me demander. Et, en fait, t'as vu quoi précisément? Non, et puis laisse tomber, on en reparlera. Allez, dors bien. Ouais, bonne nuit. Ouais. Mais pourquoi t'es garé aussi loin? Tu veux que les flics me chopent, putain? Ton plan il est encore foireux là, je suis sûr. Eh, j'ai croisé un gars tout à l'heure, je suis sûr que je le connaissais. C'était un espion des flics. Ouais. Bon allez, j'arrive.
Qu'est-ce que tu me veux? Quoi, tu veux me racketter? On peut s'arranger, hein. Si je t'ai volé quoi que ce soit, argent, drogue, je te rembourse. Pas de soucis. Hein. J'ai mon portable. Il y a 100 balles aussi. Ah bah te voilà Léo. Salut Laurent. Alors qu'est-ce qu'il y a pas? T'avais l'air paniqué au tel. Oh c'est Max. Je suppose qu'il est en dépression et qu'il inquiète tout le monde. Ouais mais pas que. Il t'avait pas demandé de fouiller dans les dossiers de ton père pour trouver des infos sur le mec qui l'a percuté? Bah ouais, mais je pensais que c'était juste comme ça, qu'il voulait juste le savoir. Ben je crois pas hein. Parce qu'il se sentait pas bien et cette nuit il est venu dormir chez moi. Sauf que ce matin il était plus là. J'ai essayé de l'appeler mais pas de réponse. Je pense qu'il est parti voir ce type. Hein. Pourquoi il ferait un truc pareil? Et puis il sait même pas où il se trouve. Bah, il avait l'adresse écrite sur son bras. Mais what the fuck? Comment il l'a eu? Bah, lui-même s'en souvient pas. Putain de merde. T'as appelé Mila pour savoir où il était? Ouais, mais elle en a rien à foutre. Elle nous fait la gueule. Enfin bon, c'est un peu une manière de dire qu'elle en sait pas plus que nous. Oh là là, bon, Gaucher lui a tous les coups. Ouais. Qu'est-ce que... J'arrive! Bonjour, Max Dalavan, je suis le docteur Hill, mais tu peux m'appeler Charles. Bonjour. As-tu un moment à m'accorder? Pas vraiment. Désolé, mais je me sens pas très bien. Ça tombe bien, je suis médecin. Bon, très bien. Rentrez. Merci bien, mon bon jeune homme. Tes parents ne sont pas là? Non, ils sont partis chez des amis. Eh bien, ça n'a presque pas changé ici. Vous êtes déjà venus? Évidemment. Vous êtes le médecin traitant de mon père ou de ma mère? Plus le tien, mon cher Max. Ah, pourtant, c'est pas vous que j'allais voir quand j'étais malade ou ce genre de choses. Alors tu ne te souviens vraiment pas de moi? Désolé, je devrais? Tu te souviens quand même que tu avais subi un accident à l'âge de 9 ans? Ouais, j'ai eu un accident sur une montagne russe. Enfin, je crois. Eh bien, c'était moi qui t'avais soigné ce jour-là. D'accord. Et vous êtes venu voir comment se porte votre ancien patient? C'est sûrement une vraie raison à votre visite. Bah, au départ, je voulais surtout parler à tes parents. Dites-moi directement si vous voulez. Bon, tu es au courant des meurtres qui se déroulent dans cette ville depuis un certain temps. Quelqu'un a tué un jeune homme il y a plusieurs jours. Puis cette nuit-là, un criminel en fuite a été assassiné et retrouvé seulement depuis quelques heures. Où voulez-vous en venir? Ce criminel, tu le connais d'une certaine manière, Max Dalavan. C'est lui qui t'a envoyé à l'hosto. Qu'y a-t-il, Kyle? Tu sembles perturbé? Comment vous m'avez appelé? Pardon? Vous m'avez appelé par un autre nom. J'ai fait ça? Autant pour moi, j'ai dû dire le nom d'un autre de mes patients, je m'y perds avec tout ce que j'ai. Sortez de chez moi, s'il vous plaît. Quoi?
Désolé si je t'ai fait peur, je dois juste m'assurer de quelque chose, puis je partirai. Si vous me dégagez pas tout de suite, j'appelle la police. Tu t'en rends pas compte? Mais de quoi parlez-vous? Je commence à comprendre ce qui se passe, laisse-moi t'aider. Non mais... Il se passe des choses bien étranges depuis l'accident, pas vrai? Dégagez de chez moi! Quand tu t'en rendras compte, appelle-moi à ce numéro. Toi aussi, t'aurais dû prendre un switch chez moi. Tu es frais là. Ouais, c'est vrai. Eh oh! Bah, il a pas l'air d'être chez lui. Hein. Pourtant, il y a un mec qui vient de sortir de chez lui. Hein. Tu rentres chez les gens comme ça? C'est bon, mec, c'est notre pote. Hein. On fait ça pour l'aider. Max? C'est nous, Léo et Laurent? Tu crois que c'est le gars qui est sorti tout à l'heure qui lui a fait quelque chose? Me dis pas de conneries, on va voir dans son salon. Allez, viens. Laurent, viens voir. Max? Ça va, Max? Il a vraiment pas l'air d'aller bien. Faudrait peut-être appeler un médecin. Non, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Il était là. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas sûr. Peut-être que... C'est mon père, je reviens. Il est toujours là. Quoi? L'autre moi. Il est toujours là. Tu ne vas vraiment pas bien là. On va appeler un docteur. Ça va aller. Non! Bordel, Laurent! Je ne suis pas fou, il est là et... Je ne sais pas ce qu'il veut et... J'ai besoin de comprendre. Laurent? Mon père a appelé. Il a demandé si j'étais avec Max. Et il veut lui parler. Mais pourquoi? Le criminel qui l'a percuté, il s'est fait assassiner cette nuit. Et vu que mon père est flic, il soupçonne Max. Oui, je sais. Eh bah, je ne lui ai pas dit que j'étais avec toi. Et que je savais où tu étais. Mais il arrive chez toi et il va sûrement t'interroger. Mais pourquoi lui et pas ses parents? Parce que personne ne sait où ils se trouvent et ils sont injoignables. Je dois partir me cacher. Hein? Mais mec, pourquoi? Je dois être sûr de quelque chose. Il y a des choses que je ne sais pas et qu'on m'a cachées. Et si j'en parle aux flics, ils ne me croiront pas. Et ils penseront que c'est moi le coupable. Mais t'es complètement con, mon pote. Tu vas te mettre les flics à dos. Ok, on va t'aider. Mais si ça va trop loin, tu promets d'aller voir la police ou d'aller à l'hôpital, ok? Ouais. Bon, tu vas le cacher où? J'ai un pote, enfin des potes, qui peuvent le cacher pendant la nuit. Ils peuvent ne rien dire. Mais une seule lui, hein. Oui, bien sûr. Tu te rends compte de ce qu'on fait pour toi? Merci.
Bon bah... Max, voici Moses. Moses, voici Max, le mec dont je t'ai parlé. Chérie? C'est qui? Ah, salut Laurent. Et voici son copain Flo. Y'a un problème? Non, pas du tout. Alors t'es recherché par la police? Ouais, en quelque sorte. Et pourquoi? Enfin sans indiscrétion, mais je préfère être sûr que Moses et moi, on est bien en sécurité quoi. C'est assez compliqué. On dirait que tu caches la tristesse, même de la colère. Désolé, mais si vous me sortez que vous avez vu ça juste en me regardant, j'aurais du mal à y croire. Ça te voit, c'est tout. Ok. J'espère que t'es pas homophobe quand même. Hein? Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste que tout semble si bizarre pour moi en ce moment. Comment ça? J'ai l'impression que ma vie a jamais été géniale et que j'ai pas arrêté de souffrir et que je ne m'en suis jamais rendu compte avant tous les trucs délirants qui me sont arrivés récemment. On vit une époque pas facile, c'est sûr. Ouais. Mais c'est justement en se posant ce genre de questions que ça empirera. Si t'es vraiment perdu, parle-en aux personnes à qui tu tiens et tout aura un sens pour toi. Bon bah du coup je vais y aller Max, hein. Je vais sans doute revenir demain avec peut-être Mila et puis Léo. Ok. Bon allez, fais attention à toi et puis repose-toi bien. Ça va aller? Oui, oui, bien sûr. Viens, on va te montrer ta chambre. Hé Laurent! Tiens, une revenante. Ouais, désolé pour la dernière fois. Léo vient de me prévenir de ce qui se passe avec Max. Ok, et alors? Si vous avez besoin d'aide, bah... je suis là. Pour le moment on n'en parle à personne, ce sera déjà parfait. Oui, oui, bien sûr. Bon allez, à plus. Mais je peux rien faire d'autre. Déjà je pense que Léo n'aurait pas dû t'en parler, alors vraiment ne fais rien.
Bienvenue dans ton esprit, mon gars. Mais t'es qui? Mais enfin, je suis le propriétaire. Mais de quoi? Sors de ma tête! Sortir de ta tête? Mais l'intrus ici, c'est toi! Non! Tu as volé mon corps, Max! Et bientôt, Non! il sera à nouveau à moi. Non! Mossis? T'es encore en train de grignoter? Mossis? Ouais. Oh chérie! Je t'ai déjà dit pas manger pendant la nuit. Tu m'étonnes que le frigo soit si vide après. Oh mais t'inquiète mon fou. Pas un bruit. Je vais te faire taire, moi. Ça va? Ah, Max. Qu'est-ce que tu fous là? Flo, tu m'entends? Flo est mort. Je vais tous les tuer. Un à un. Je vais me débarrasser de toi.
Qu'est-ce que Max te consiste à montrer? D'accord. Tu te souviens de ça? Tu la parles toujours. J'entends pas les gens qui vont crever. Crève, 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 meurs. Cette nuit s'est déroulé un nouveau carnage. 3 Maccabées ont été encore retrouvés. Les 2 victimes du sexe masculin ont été retrouvées dans l'appartement de l'un d'eux. Le cou tordu dans la chambre pour l'un, mort dans la cuisine par plusieurs blessures pour l'autre. La 3e, du sexe féminin, a été retrouvée étranglée et frappée près d'un parc se trouvant pourtant bien loin des 2 autres meurtres. La police est donc sûre d'une chose, le tueur ne tue pas ses victimes totalement au hasard. Putain de merde! Les victimes c'était vraiment Flo, Moses et... Caroline. C'est peut-être bien Max finalement. Quoi? Non mais il ferait jamais ça! Pourtant, tout semble montrer que c'est lui. Moi non plus je vais pas l'accepter, mais rends-toi à l'évidence. Non! Mais regarde comment il a changé. Ça doit être l'accident qui l'a rendu complètement taré. De toute manière, faut qu'on prévienne la police. Non! Ok, on essaye de le retrouver, mais si on découvre que c'est vraiment lui le tueur en série, on appelle la police. Léo, si c'est vraiment lui le tueur, tu penses pas qu'il essaiera de nous tuer? Psychopathe ou pas, il est intelligent. Et il devinera nos intentions. Il faut faire ce qui nous semble le plus juste. Mais ça ne te dérange pas, tous ces putains de trucs, d'accuser si facilement notre pote? Bien sûr que si. Max a toujours été là pour nous. Il nous a toujours aidés quand on avait besoin de son aide. Même s'il était des fois blasé, voire bizarre. Mais il fait partie de mes meilleurs amis. Et je voudrais que tout ça n'arrive pas. Mais maintenant, tout a changé. Bon, s'il te plaît, préviens ton père de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a fait pour aider Max. Ça aidera peut-être la police à le retrouver. Les 2 victimes du sexe masculin ont été retrouvées dans l'appartement de l'un d'eux. Le cou tordu dans la chambre pour l'un, mort dans la cuisine par plusieurs blessures pour l'autre. La 3e, du sexe féminin, a été retrouvée étranglée et frappée près d'un parc se trouvant pourtant bien loin des 2 autres meurtres. La police est donc sûre d'une chose, le tueur ne tue pas. Oui, c'est toi qui les as tués. Pourquoi? Je t'avais pourtant prévenu de m'écouter. Maintenant, regarde où tu en es. Mais je ne contrôlais rien. C'est comme si j'avais des souvenirs, mais que je n'étais qu'un passager dans un autre corps. C'est durant tes moments d'inconscience, pendant que tu dors ou que tu es dans le coma. Il reprend le dessus. Mais qui? Kyle. Vous voulez dire que j'ai une autre partie de moi qui veut prendre le contrôle pour commettre des meurtres? En quelque sorte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ton corps, comme tu dis, lui appartient. Merde. Mais on nage en plein délire. Crois-moi, j'ai eu du mal à croire aussi qu'il soit de retour. Vous avez l'air d'être très bien informé sur lui. Plutôt, oui. Au point où j'en suis, j'aimerais tout savoir. Je ne vais pas tourner autour du pot. Tu es assez solide pour tenir le choc. Tes parents ne sont pas tes vrais parents. Quoi? Ton vrai nom est Kyle. Et tes vrais parents, tu les as tués. Tes parents se nomment Matteo et Justine Drake. De simples fermiers, et ils ont eu un enfant. Toi, ils t'ont appelé Kyle. Tu étais leur fils adoré. Mais plus tu grandissais, plus tu te montrais violent avec ton entourage. Tu te battais avec tes camarades, tu n'hésitais pas à attaquer des animaux inoffensifs. Alors tes parents, très inquiets, t'ont emmené voir un médecin psychiatre spécialisé. C'était moi. Dès le premier rendez-vous, je remarque de suite que tu n'avais pas eu de problème quelconque dans ta vie, que ce soit moral ou physique. Pourtant, tu renfermes une haine étrange que je n'avais jamais vue chez aucun autre patient. Tu n'étais presque que constitué mentalement de colère. Les séances n'arrangeant rien, tes parents voulaient te faire interner dans une pension traitant ce genre de cas chez les mineurs. Mais ce soir-là où ils étaient censés t'y emmener avec ma compagnie, quand je suis arrivé, ta maison était en feu. Matteo et Justine décapités dans le jardin de derrière. Et je t'ai trouvé, debout à côté des corps, une pelle ensanglantée à la main. Tu as voulu m'attaquer, alors j'ai tenté de fuir avec ma voiture. Mais en démarrant, je t'ai percuté. Tu étais gravement blessé ainsi que dans le coma. Je t'ai emmené à l'hôpital. Quand tu t'étais réveillé, tu avais changé. Tu avais perdu la mémoire, tu n'étais plus le même. Tu avais subi un trop gros choc.
Étant donné que personne ne m'aurait cru que tu étais le meurtrier de tes parents, j'ai inventé une histoire. Quant à toi, tu as été confié à une famille, les Dalavan. De plus, ta fragilité mentale étant si grave, les médecins ont conseillé aux parents de ne rien dire à propos de la mort de tes vrais parents avant que tu sois assez mûr d'âge. Et sûrement, par peur, ils ne t'ont jamais révélé. Ils t'ont élevé comme leur enfant jusqu'à 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui. C'est du délire. Pourtant, tout est bien réel. J'ai pensé une fois que je t'ai vu, si différent que tu pourrais refaire ta vie. Puis tu n'étais qu'un gosse. Je ne pensais pas qu'un nouvel accident réveillerait celui que tu étais. Je suis un schizophrène et mon ancien moi veut revenir, c'est impossible un truc pareil. Je suis terriblement navré, Max. Je suis censé faire quoi? Je n'en sais rien. Ce que j'ai pu déduire, c'est que vous vous battez tous les deux pour la possession de ce corps. Et plus il tue tes proches, plus il te rend vulnérable et fragile. Et je pense que c'est ce dont il a besoin pour récupérer le contrôle. J'ai d'autres choses à savoir. Je pense que c'est à peu près tout. Tu devrais sûrement te rendre à la police. C'est le seul moyen de l'arrêter, si on ne compte pas le suicide. Je reviens. Allô, la police? Allez, montre-toi. Allez, ramène-toi! C'est toi, Kyle. En personne. Je crois que notre cher psy est en train d'appeler la police. C'est mieux ainsi. Là-bas, tu ne pourras plus faire de mal à personne. En es-tu bien sûr? Tu as eu le volant trop longtemps, mon gars. C'est à moi de le reprendre. Tu n'es qu'un putain de psychopathe. Tu as souffert dans une société merdique qui te force à souffrir pour réussir. Tu penses que je suis taré? Mais être fou est la meilleure des choses qui puissent nous arriver quand on vit dans un monde de merde comme celui-ci. Tu n'étais pas heureux quand j'ai tué tous ces enfoirés? Tu es juste un pauvre malade. Tout comme... Arrête! Tes parents adoptifs. Tu aurais pu t'en douter. C'était pourtant évident. Ta faiblesse est ton plus grand défaut, Max. Et enfin, tu es arrivé au stade que j'attendais. Allons, laisse-toi aller. Laisse-toi tomber dans le désespoir total. Regarde la vérité en face. Tu es trop faible pour vivre dans un monde cruel comme celui-ci. Laisse-moi la place.
je saurais montrer au reste du monde qui nous sommes vraiment. Voilà. Il est temps pour toi de te reposer. Laisse-moi la place. Tu verras. On va bien s'éclater. Et on restera toujours ensemble. Pas vrai? Ça faisait longtemps, docteur Hill. T'échapperas pas à la police. Max? Max? Je suis là. Max? Mais qu'est-ce que tu fous? Laurent, ce n'est pas moi le meurtrier. Je peux tout expliquer. Viens chez moi, s'il te plaît. Max. Je tiens Laurent et Mila en otage.
Viens et n'appelle pas la police ou je les tue. Max. Désolé papa, je t'emprunte ton arme. Max? Max? T'es là? Est-ce que c'est toi qui as commis tous ces meurtres? Si tu me réponds pas, je vais devoir définitivement appeler les flics. Il est l'heure d'aller faire dodo. Ça, Max, on est amis. Mais Max n'est plus. Bouge plus, Max! Ou t'auras le droit à une balle dans la tête, Max. Tu sais t'en servir au moins. Mon père est flic, je te rappelle, il m'a tout appris. Tu tirerais sur ton ami d'enfant. Allez. Tire. Tire. Ok, on fait quoi maintenant? Faut l'attacher. Hein. Quoi? On n'appelle pas mon père ou les flics? Non. Je veux lui parler. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Mais c'est bizarre qu'il change aussi vite quand même. Et tu crois qu'il est possédé? Comme dans l'Exorciste? On n'est pas dans un film, Léo. Enfin, j'en sais rien. Bah, peut-être que... Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Fais pas l'innocent, Max. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Comment t'as pu en arriver là, Max? Ça t'a fait plaisir de tuer tous ceux qui t'aimaient? Comment tu as pu? Ce n'était pas moi. Essaye pas de nous mentir, Max. C'est trop long à expliquer. Tu n'as rien à expliquer. On a compris que notre meilleur ami n'était rien qu'un psychopathe. J'ai toujours cru que tu ferais partie de ces personnes qui ne feraient jamais de mal à qui que ce soit. Mais en fait, t'es un monstre. T'es horrible.
Tu les as tous massacrés. Je n'ai rien fait, ce n'était pas moi. Et j'ai un putain d'autre mec en moi nommé Kyle qui veut récupérer son corps parce que oui, c'est le sien. Et il essaie de me rendre fou en tuant toutes les personnes que j'aime car ça me rend vulnérable et plus facile à détruire. Parce qu'il veut juste reprendre les commandes. Je vais aller en prison de toute façon. C'est le seul moyen pour que tout s'arrête. Attends, t'es en train de nous dire que t'as deux personnalités et que l'une d'elles est un psychopathe qui veut prendre le contrôle de ton corps pour commettre des meurtres? En quelque sorte. Mais c'est délirant, impossible. Allez-y, vous pouvez le dire. Il a déjà gagné de toute façon. Il m'a tout enlevé. On aimerait te croire, mais mets-toi à notre place. C'est vraiment la dernière fois que l'on se voit. Je vous en supplie. Croyez-moi, c'est la seule chose qui me reste. Donne-nous ne serait-ce qu'une petite preuve. Max Delavan n'est pas mon vrai nom. Avant mes 9 ans, j'étais un petit taré qui a assassiné ses parents. Puis j'ai subi un accident. Et je suis devenu le mec que vous connaissez maintenant. Croyez-moi, comme les amis qu'on a toujours été. Une dernière fois. Ok, on te croit. Ouais. Et on va t'aider. Ouais. Quoi? Si ce Kyle essaye de prendre le contrôle, pourquoi Max ne pourrait pas? Mais je ne sais pas comment je pourrais y arriver. Ce psychopathe essaye de prendre le contrôle en détruisant tout ce que tu aimes. Alors, faudrait essayer de protéger ce qui te reste. Moi, ou Léo, ce serait peut-être la solution. Ça me fait peur. T'inquiète pas, on sera là pour toi. Puis on compte pas non plus te détacher, on n'est pas débiles. D'accord. Et toi Léo, prépare-toi à appeler la police en cas de besoin. No problem. Toi tu sais ce que t'as à faire Max? Ouais. Je crois qu'il faut que je m'endorme. Bon bah, vas-y. Ok. C'est parti. Bonne chance. Merci les gars. Je te vaincrai. Et Max, tu ne trouves pas ce son magnifique, ce bruit, cette sonnerie? C'est ce qui sonne l'apocalypse. Arrête de jouer avec moi! Montre-toi!
ça fait de retourner au bercail. Rien. Rien? Je pensais que tu serais plus nostalgique que ça de voir l'endroit où tu as fait tes premiers pas. Je ne le suis pas. Et tu sais pourquoi? Parce que le gamin qui a grandi ici, c'était toi, pas moi. Tout ce qui s'est passé avant mes 9 ans n'était d'autre que toi. Et pourtant, Max, je suis tes origines. Tu devrais avoir un minimum de respect pour ça, non? Je n'ai aucun intérêt pour une pourriture comme toi! Ah non? Je te rappelle qu'ici le passager clandestin, c'est toi! C'est toi qui as volé mon corps, Max! Tu es dans mon cerveau, mon esprit! Tu n'es qu'un simple voleur! Peut-être, mais il vaut mieux que ce soit moi que toi! Réfléchis bien à ce que tu dis. Sinon quoi? Tout simplement parce que tu pourrais vite te rendre compte que ce que tu dis est complètement faux. Non. Je sais que c'est à moi que revient la possession. Pauvre tâche. Tu crois que je ne sais pas ce que tu essaies de faire? Tu suis les conseils de tes connards de potes pour me vaincre. Mais c'est inutile. Je suis le possesseur de cet esprit et toi, tu n'es rien. Tu n'as pas pu protéger ce que tu aimais et tu pourras encore moins protéger tes amis. Je suis plus fort que toi. Tu ne peux rien faire. Papa, maman, je suis désolé. Bon, ça commence à faire longtemps. Ouais. J'essaie de le réveiller. Attends encore une dizaine de minutes. Max? Putain. Putain les gars, je l'ai fait! Je l'ai fait! Putain, je l'ai battu! J'arrive pas à le croire. T'as réussi? Il allait reprendre le dessus et j'ai pensé à comment le vaincre et j'ai réussi! Putain, je me sens libéré! My god, c'est génial mec! Bravo à toi! Franchement, j'ai eu la peur de ma vie. Oh yes! On s'en est sorti! Par contre, ce serait pas de refus que vous me détachiez. Ah oui, excuse. Attends, bouge pas. Quoi? Max aurait pas réagi comme ça après tous ces événements, même s'il avait réussi. De quoi? Mais... Les gars, c'est moi! Je vous jure! Allez les gars, s'il vous plaît, faites pas les cons! Libérez-moi! Donne-nous une preuve. Hein? Une preuve que c'est bien Max. Mais... Tu te souviens comment tu nous as rencontrés? Quoi? Mais oui, bien sûr! T'étais venu me voir parce que tu venais d'arriver au collège. Et tu voulais faire connaissance. Et à ce moment-là, je t'ai présenté à Léo. Évidemment que je m'en souviens. Comment je pourrais oublier ça? Quoi encore? C'était pas ça. Je t'ai menti pour voir ce que tu répondrais. Que... La vérité, c'est que t'étais tout seul au collège. Et c'était pareil pour Léo, Mila et moi. Du coup, on t'a accueilli un peu dans notre groupe et tu t'es ouvert à nous. Mais ça, apparemment, tu le savais pas. N'est-ce pas, Kyle? Bien joué. Donc c'est toi le meurtrier? D'accord.
vous devriez vraiment appeler la police. T'es vraiment si pressé que ça d'aller en tôle? Je dis ça pour vous, car vous ne survivrez pas. Que j'aille en prison ou non d'ailleurs, je vous retrouverai. Et je vous tuerai. Mais pourquoi vouloir tuer? Ah, c'est venu comme ça. C'est cette société de merde qui m'a fait comprendre que personne n'a sa place dans ce monde. Et je l'ai compris alors que je n'étais qu'un gamin. Tu vas me sortir une philosophie à 2 balles pour me dire que d'aller du côté obscur c'est mieux? Pas du tout. J'en ai rien à cirer des autres. Que ce soit vous, ou même les assassins. Vous êtes tous dans le même paquet. Il n'y a ni gentil ni méchant dans ce monde. Au fond, nous sommes tous les mêmes. Alors dès que j'aurai fini d'exterminer tous les petits amis de Max, et qu'il ne pourra plus rien faire, je me mettrai à tuer qui bon me semble. Pour mon simple plaisir. Mais où est Max en ce moment? Dans ce coin de mon esprit. Là où j'étais enfermé durant ces longues années où il avait le contrôle. Fort heureusement, l'accident a détruit mes barreaux. Et me voilà. Max est emprisonné? Dans son propre esprit? Comme un... spectateur? Mais what the fuck? Comment tout ce qui se passe peut être possible? Toi là, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi avoir tué toutes ces personnes? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vécu de si horrible pour vouloir te venger de l'espèce humaine? Qui ou quoi t'a fait souffrir? Que t'est-il arrivé? Rien. J'ai juste vu ce qui m'entourait. Et j'en ai jugé que je préférais être fou plutôt qu'être un abruti. Ce que les gens comme vous qualifiez de psychopathe n'est qu'une philosophie que vous vous abstenez de comprendre. Alors qu'être ainsi n'est que la clé de la vérité, qui permet de voir à quel point le monde n'est qu'une connerie. Et vous savez quoi? C'est que je suis Monsieur Tout le Monde. C'est que je suis n'importe qui pourrait l'être. Qu'est-ce qui empêcherait un autre type de faire pareil? Est-ce qu'on est sûr de pouvoir récupérer Max? Je ne sais pas. Alors, on appelle la police? Je sais pas. Fais chier. On a peut-être une chance de faire revenir Max, non? Mais comment? Un autre choc? Du genre de l'accident? Non mais t'es malade ou quoi? Ça pourrait être dangereux pour lui. Mais putain, il y a plus de lui. Peut-être que c'est notre seule chance de le faire revenir. Je le sens pas. Je pense pas que ça marchera. Alors, on n'a plus qu'une seule solution. Ouais. Ok, j'appelle la police. Allô, papa? Ils arrivent bientôt. Mon père a juste dit qu'il arrivait au plus vite. C'est pas vrai. Pourquoi ça nous arrive à nous? Je sais pas. Je sais pas. Je suis aussi perdu. Bon, je vais voir s'il fait pas de conneries. Hé Laurent? Quoi? C'est normal que la lumière fonctionne plus? Bah non, elle marchait tout à l'heure. C'est quoi ce bordel?
Léo? Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est une coupure de courant? Non, je pense pas. Comme il est mignon. Max, reprends le dessus. Vous pensez encore pouvoir le sauver, mais il n'est plus. Toi. Je sais que Max m'entend encore. Qu'il est là. Oh, vous ne vous décidez jamais à mourir. Je sais que tu m'entends, Max. Arrêtez de me faire chier avec ce Max! Non! Tu ne peux pas reprendre le contrôle! Ou que si, je le peux, Kyle! Et c'était peut-être toi le propriétaire! Mais c'est toi qui mérites d'être enfermé, que ce soit ici ou ailleurs! Non! Tu n'es qu'un faible! Tu ne gagneras pas ce combat d'esprit, Kyle! Je vaincrai parce que c'est le mien! Plus maintenant! Dorénavant, c'est mon monde! Tu ne peux pas combattre la vérité! Tous ceux que tu aimes sont morts! Tu n'as plus rien! Mis à part cette bande de minables de Léo et Laurent, j'ai tué tout le reste! Pourquoi tu t'accroches encore à ce point? Tu veux absolument finir à l'asile? Sans but? Sans rien? Je n'ai peut-être plus grand-chose. Et la vengeance étant sans doute futile, peu importe. Je vais te massacrer, pour être sûr que j'ai fait quelque chose pour tous ceux que tu as tués, et pour protéger tes futures victimes. Je ne te bats pas pour continuer ma vie tranquille, je te bats pour t'emmener avec moi dans ma chute. À croire que le plus fou de nous deux, c'est bien toi. Tu resteras bloqué ici, à jamais.
Max, c'est vraiment toi? Ouais. J'ai vraiment cru que ce serait la fin. Je l'ai cru aussi. Quelle merde. Et Kyle? Je pense qu'on ne le reverra pas. Mais au cas où... Du coup, quoi? Vous avez bien appelé la police. Ils vont m'envoyer à l'asile. Et c'est mieux comme ça. Non. C'est vrai. Mais on peut sûrement faire quelque chose, non? Au moins comme ça... Vous serez tous en sécurité. Ouais, je comprends. On viendra te rendre visite. Je pense pas que ce serait une bonne idée. Pas faux. Bon. Les gars, je pense que je vais y aller. Tu vas nous manquer, Max. Prends soin de toi, mec. Vous aussi. L'auteur de ces horribles meurtres s'est enfin fait arrêter hier soir par la police. Le tueur n'était qu'un jeune homme qui, après quelques enquêtes, avait fait des falsifications d'identité. 2 des victimes ayant survécu ont cité clairement qu'ils ne diraient rien à la presse sur ce qui s'était passé ou sur l'assassin en question. Mais une chose est sûre, interné à l'asile, ce psychopathe ne pourra plus ruiner la vie d'autrui. Kyle Drake, meurtre en série. Max Delavan, je l'ai déjà dit. Pardon, il est vrai que vous préférez ce nom. Bien, nous allons vous poser quelques questions, mais ne vous inquiétez pas, rien de grave. C'est juste qu'après les événements d'hier, nous devons prendre de nouvelles précautions. Les événements d'hier? Bien, pour commencer, pourquoi avez-vous tué toutes ces personnes? Vous m'avez déjà posé cette question à mon arrivée ici. Peut-être, mais j'ai besoin de savoir si vous avez toujours les mêmes faits de l'histoire. Eh bien, je ne me souviens pas. J'ai des vagues images, mais rien de bien concret. D'accord, c'est exactement la même version qu'à notre première séance d'interrogation. Alors, dans ce cas, on va vous poser de nouvelles questions. Par exemple, regrettez-vous ce que vous avez fait? Évidemment. Donc, en aucun cas, vous ne recommenceriez? Bien sûr. Vous vous estimez sain d'esprit alors? À vrai dire, oui. Mais au cas où, je préfère rester enfermé. Quoi? Hier soir, pendant que vous dormiez avec votre camisole, un médecin est venu vous faire votre traitement habituel. Vous vous êtes soudainement réveillé, vous lui avez arraché la gorge avec vos dents. Il est tombé à terre et en est mort. Quant à vous, vous vous êtes rendormi aussitôt. Max ou Kyle, ou pourquoi avez-vous tué ce médecin? C'est impossible. Répondez à ma question! C'est pas possible. Je l'ai battu. Je m'en souviens, il peut plus être dans ma tête. Restez calme, restez calme. Je m'en souviens. Non. Non, non, je l'ai battu. Il est plus là. C'est pas possible. Sécurité! C'est pas possible. Non. Non, dégage de ma tête. Dégage de ma tête.